Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs, et bienvenue dans cette nouvelle édition, dans votre émission hebdomadaire, bien sûr culturelle, bibliothèque à votre fenêtre sur le monde intellectuel, sur le monde culturel de l'Égypte. Et bien sûr, j'ai une question très importante, c'est l'énergie vitale. Mais tout d'abord, il y a une question très importante, plus que la première, c'est faites attention des vampires ou faites attention de ceux qui essayent d'absorber votre énergie vitale. En fait, à partir de cette œuvre intitulée Nanzi, dans le monde du traitement par l'énergie et les herbes, Hanan Zinel, celle qui compose cette œuvre, vous assure qu'il y a une sorte d'énergie vitale qui peut être augmentée par des pratiques, que ce soit religieuses ou même à travers les herbes. Mais par exemple, elle vous assure, chers téléspectateurs, que cette énergie peut être augmentée à travers la prière, à travers la purification, l'ablution, bien sûr la purification par l'eau, à travers la plongée même dans l'eau de la mer, mais aussi à travers la récitation en haute voix du Coran et la prière en groupe ou la prière commune. Donc, dans les prochaines minutes, nous allons savoir les grandes idées de cette œuvre de Hanan Zinel. Les filières énergétiques existent chez de nombreux mammifères et pas seulement chez les êtres humains, puisqu'ils se trouvent chez les chiens, les chats et les chevaux. Lorsque les lignes d'énergie dans le corps humain sont bloquées ou fermées, la personne souffre de problèmes de santé ou de problèmes psychologiques, car certains membres du corps connectés à une ligne énergétique n'ont plus accès à l'énergie. L'état de blocage d'un champ énergétique est comparable à celui d'une absence d'irrigation sanguine dans un membre en raison de la coagulation du sang. L'efficacité des champs énergétiques diminue en fonction du volume de blocage. Les ablutions sont un moyen efficace pour renouveler les champs énergétiques de l'être humain et éliminer la fatigue et la faiblesse. C'est pourquoi il faut masser les membres du corps pendant les ablutions pour renouveler leur énergie. Lorsqu'on sent que l'énergie du corps est négative, il ne faut pas penser aux gens que nous aimons, car cela, selon la science des champs énergétiques, est cause de détresse et de fatigue, et le contraire est vrai. Lorsque nous saluons et nous serrons la main à quelqu'un que nous détestons, son énergie négative se transfère à nous, et le contraire est vrai aussi. Nos champs énergétiques sont affectés par ceux des autres personnes. Certaines personnes retirent l'énergie de notre corps sans que nous nous rendons conscience. Donc, toujours, chers téléspectateurs, nous essayons de discuter de ce sujet très important, c'est l'énergie et les herbes, mais bien sûr, nous allons consacrer notre temps à discuter qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, l'énergie, les chakras, comment dire en anglais, comment on peut purifier les chakras ou les sept portes d'énergie dans le corps afin d'augmenter notre énergie vitale. Et par exemple, on dit qu'il y a ce qu'on appelle en anglais meridians ou les canaux qui font entrer et circuler l'énergie dans notre corps. Donc toujours plus d'explications avec notre invitée de marque, Madame Hanan Zinel ou Nanzi, dans le monde des traitements par l'énergie et les herbes. Vous êtes toujours bienvenue. Laissez-moi exprimer de mon intérêt envers ce livre. J'avais touché quelques faits ou quelques points concernant la luminosité et les bénédictions et la spiritualité. Il disait que c'est un homme ou un charitable homme, même qui s'est considéré
considéré comme le cinquième parmi les califes justes, Omar ibn Abdelaziz, quand il lui disait que votre grand-père Omar ibn al-Khattab, il disait tout ce qui nous protège avec le Fatha. Il y avait répondu, voilà le Fatha, mais où est Omar? Vous dites que dans les sciences modernes concernant les machines de photographie, par exemple, ou certaines autres machines, il y avait effectivement ce qui est nommé les énergies. Notre prophète Mohammed, qu'Allah prie sur lui et le salue, qu'est-ce qu'il avait dit? Pour vous protéger vous-même avant de sortir, faites votre main comme ça et lisez le Fatha et le Surat de la fidélité et le deux sourates et gonfle 3 fois et faites comme ça. Pourquoi? Mettez votre main sur quelqu'un et lisez. Pourquoi? Parce qu'il y avait une certaine aura pour protéger cette aura, pour ne pas se choquer par quelque chose de l'extérieur. Il vous dit avant de s'asseoir sur une chaise, on doit le balayer. Pourquoi? Parce qu'il y avait un part de son aura de notre personnage qui s'est assis avant moi sur la chaise et vous devez le réparer ou nettoyer cette chaise avant de s'asseoir pour ne pas s'affecter de son aura. Et il vous dit, vous devez couvrir la nourriture et les tasses, par exemple, du boisson. Pourquoi? Bon, parce qu'il s'affecte de ce qui se trouve. Bon, toute chose s'affectait et cela est cité dans toutes les religions célestes. Donc, la science, quand elle prouve cela, elle se trouve. Donc, la science va aboutir au Dieu. Et ici, laissez-moi vous dire qu'il y avait un danger dans la science matérielle occidentale ne se croit pas que dans les matériels. Et cette science est affectée ou influencée sur notre santé, pas seulement dans notre santé psychologique, mais dans notre santé également mentale et corporelle. Cette science matérielle, la médecine diffusée qui est basée sur la chimie et pas la médecine orientale, soit en Égypte ou en Chine ou en Afrique, basée sur la question de la spiritualité et les bénédictions et l'équilibre mental et psychologique. Ce n'est pas ça seulement, il y avait beaucoup de choses dans notre vie font vu des prières de votre mère et de votre père pour vous. Tu es bon avec eux et ils priaient notre bon Dieu pour vous. Quand vous priez pour vous-même ou pour les autrui, il y avait beaucoup de choses qui sont faites par ces prières. D'accord? Le mot avait une force en preuve que notre bon Dieu vous donne une charité comme une récompense à ce mot. Il y avait une grande influence et vous avez le sourire également est une charité, influencer une profonde beaucoup sur l'âme humaine. Notre bon Dieu ne va pas donner une récompense jusqu'à le dire double le mot. Je disais pour toujours, faites attention à ce que vous dites. L'univers est dans votre intérieur et pas dans votre extérieur. Quand vous parlez avec vous-même, la vibration de chaque mot avec son répétition va vous pousser à le faire. La répétition de chaque mot va vous aider à se mettre debout ou à se tomber. Donc, dans tout le temps, cessez à écouter tout ce qui n'est pas bien. Le diable venait toujours dans vos oreilles et il disait des choses dans vos oreilles et insistait à s'attacher dans vos oreilles parce que les oreilles s'affectaient sur l'esprit subconscient et immédiatement, il s'affecte sur notre spiritualité et sur nos sentiments. À côté de cela, les pratiques, il y avait des portails dans le corps au centre d'énergie et nos pratiques quotidiennes, soit à la maison, avec l'épouse, dans le lieu de culte, soit dans les ablutions, dans la citation de notre bon Dieu, soit à travers la lecture du Coran ou la prière en groupe. Tout cela influence sur ces portails. Bien sûr, il y avait 2 branches dans le centre de l'énergie. Gratitude se sont poursuivis à l'aura. Ce sont 7. Chacun d'entre eux tient une partie des au-dessus de votre corps. Elle est rouge et matérielle, pure, et votre sensation vers la paix et la stabilité et la sécurité de votre vie. La suite, ce qui est responsable de relations ou de vos relations et de votre étendue, responsable de votre relation sexuelle, vos relations avec les gens d'une façon générale. La troisième, c'est la subjectivité, votre sensation de soi-même, de la volonté, de l'adoption, de la décision. Tout cela de soi-même. Et la quatrième concernant le cœur, vos sentiments vers l'univers, vers vous-même, envers ce qui vous entoure. Après l'expression, j'exprime moi-même mes sentiments, mes craintes, mon nervosité, mon lamentation, mes paroles. La gorge, c'est la cinquième. La sixième, l'aperçu.
Vous avez un genre de vision ou lire ce qui est entre les lignes ou apercevoir ce qui est au-delà des événements. C'est le troisième œil et la dernière venait de votre relation envers notre bon Dieu et vos relations avec l'univers qui charge tout. C'est la relation avec la sagesse. C'est dans la tête exactement. C'est la plus forte parce que c'est le chargement principal. Et quand vous éloignez votre âme loin du Dieu ou loin du source principale de l'énergie dans l'univers, cause le désespoir, la mélancolie, vous avez le mal intention, vous perdez la certitude. Tout le temps, vous mettez en considération ceci et cela, et pas toutes les choses quand il y avait des choses qui marchaient ou qui allaient comme ça, comme elle peut se réaliser par la prière, par un appel vers notre bon Seigneur. Il y avait un mot qui a été dit pour moi et qui me pousse à entrer dans ce domaine. Ce mot se répète pour tout le temps dans mon oreille. Ce qui n'est pas résolu par la pensée, résolu par la citation de notre bon Dieu. Voilà. Pourquoi la citation ou le rappel de notre bon Dieu? Parce que vous chargez une énergie principale dans tout votre corps qui charge le reste des énergies. Vous rapprochez, vous parlez, vous le dites, vous plaignez à lui, vous le prenez comme aide. C'est pourquoi il nous a dit à prier 5 fois dans la journée. Pourquoi 5 fois? Pas pour lui, mais c'est pour nous. Chaque prière, tu allais pour parler avec lui. Vous aidez et charger, vider, et charger et vider. Et vous êtes en contact pour tout le temps par les énergies. Bon, vous êtes lumineuse et tant que vous êtes lumineuse, vous allez savoir faire toutes choses, votre rôle dans votre vie et votre rôle dans l'univers. Vous allez être lumineuse. Et un des éléments lumineux briller dans cet univers, même s'il est obscur, donc même dans les places obscures, si vous avez cette énergie et contacté par ces énergies spirituelles, vous allez être lumineux supérieur. Ce qui me rappelle par les paroles l'un des philosophes grecs, tant que l'obscurité est grande, il ne peut pas même allumer la lumière d'une bougie. Impossible parce que la lumière d'une bougie va illuminer toute cette obscurité. Et parce que c'est pourquoi je le disais pour toujours, vous êtes cette bougie ou la lumière de la lampe qui se trouve dans la chambre. Dans une chambre obscure, vous êtes en obscur et dans une chambre obscure. Et quand vous êtes dirigé, la lumière dirige la lumière rouge sur vous. Donc, quelle sera votre couleur? Votre couleur sera rouge. Si vous êtes jeté par un éclairage jaune, vous serez jaune. Et enfin, vous prenez votre point de vue des yeux d'autrui. Vous serez lui-même. Vous devenez une image ou une copie de lui-même. Vous êtes obscur, mais si vous êtes une lampe lumineuse au milieu de l'obscurité, vous allez avoir un spot rouge qui venait de votre extérieur. Quelqu'un ajoute quelque chose qui n'est pas en vous-même. Vous allez trouver et connaître vous-même. Quand vous savez, par exemple, vos limites et vos détails, vous allez être lumineuse. Et quand vous illuminez, personne ne peut vous heurter par ces problèmes ou ces chutes ou ces expériences. Vous allez avoir une certaine expérience et une certaine capacité pour prouver vous-même. Donc, la paix avec soi-même et pas seulement la paix, l'amour, oui, l'amour, la tolérance et la confiance en soi-même. La confiance en soi-même venait quand on aimait nos détails et vous les savez, vous savez ce qui est manqué, vous savez vos capacités exactement. La partie qui me manque, je vais concentrer sur ce point. Je suis quelqu'un qui a peur ou quelqu'un qui ne savait pas affronter, donc je vais commencer à parler en ce qui concerne ce point. Je vais la réparer. Ensuite, le point suivant, je suis nerveuse, je vais concentrer sur ce point. Je suis accélérée, je n'ai pas de patience, je vais concentrer sur ce point. Chacun d'entre nous, quand il savait son problème, il savait la résoudre. Quand il savait ses limites, ses détails bien, il savait les résoudre. Je prétends que les sports asseyants aux combattants comme le karaté, le kung-fu, ce ne sont pas des combattants du tout, ce sont des sports qui ont besoin de concentration ou de domination sur soi-même. Oui, j'avais pratiqué des sports individuels et des sports collectifs. Donc, il y avait une grande différence entre les sports collectifs et individuels. Vous regardez aux espaces et aux joueurs, mais dans le sport combattant, vous concentrez sur vos capacités, sur votre concentration et vous ressentez qu'il y avait des capacités que vous ne les voyez pas. Auparavant, vous commencez à les constater. Oui, exactement, vous allez le trouver en yoga. Oui, c'est un défi concernant même la théorie, c'est cette imagination et les énergies et comment je vais être avancé avec un pas contre le concurrent.
enfants. Oui, l'imagination, c'est la base de toute chose. Vous donnez ordre de votre tête à votre corps pour exécuter l'ordre. Oui, exactement. C'est pourquoi l'enfant, tu le fais bouger à droite, à gauche, ses muscles vont et viennent avec vous. Pourquoi? Parce qu'ils sont souples. On ne mettait pas devant lui des expériences qui les stoppent. Nous avons des expériences. Il y avait un certain incident qui se fait pour moi et je commence à mettre une fausse expérience. Obstacle devant ce muscle à se bouger et peu à peu, ces muscles vont s'arrêter. Ici, on cite ce qui est nommé les processus de l'énergie ou le méridien, comme vous le dites. Le processus de ces énergies, si l'homme ou le remédant savait dominer sur cette énergie, il va avoir beaucoup de problèmes. Pas seulement le psychologique, mais pas seulement cela, mais les problèmes mentaux et également les problèmes physiques comme le cancer, parce que les processus de l'énergie sont comme le réseau des nerfs et le réseau de la circulation sanguine dans le sang. Dans tout le corps, la circulation sanguine, quand il y avait un petit caillot, qu'est-ce qui se passe? Le sang ne se coule pas comme il faut. Quand on avait, par exemple, un nœud nerveux, un certain problème dans les nerfs ou dans les aérobies pour les reins, qu'est-ce qui se passe? C'est la même idée. J'avais un plan de processus ou de chemin parmi les 12 chemins. Il y avait 365 points de votre corps qui tentaient de vos cheveux jusqu'aux doigts de vos pieds. Tout votre corps se trouve ici dans votre corps et dans votre pied. Tout sont des nerfs et des glands. Les nerfs et les glands sont la base de toutes les maladies. S'il n'y avait aucun problème dans un certain gland, il y avait des problèmes maladifs tout de suite. Une migraine, par exemple, le réseau, elle a même de l'énergie, ou ce fait ventouse qui travaille sur ce même net de l'énergie, il fait sortir les blocs, le sang aggloméré, on ne se marche pas comme il faut. Votre sang est abîmé, vous trouvez que la circulation sanguine marche plus vite, donc vous devenez plus fraîche, purification du corps. Oui, exact. On faisait cela la même chose, les aiguilles chinois avec les mêmes points ou quand les utilisait et nos doigts, on presse sur un point. Elle est un poids graine fermé. Ce poids graine, on presse sur lequel pour l'ouvrir, elle me fait douleur. Pourquoi? Elle est concentrée sur un nerf et qui fait un nœud dans le nerf. Vous trouvez que ces nerfs ou ces parties ne se marchent pas comme il faut et votre main, par exemple, acouphène. J'allais pour faire analyse. Il n'y avait pas quelque chose physique, mais il y avait quelque chose concernant l'énergie fermée, le sujet où vous trouvez vous-même avoir une migraine, par exemple. Pourquoi? Parce qu'il y avait des parcours ou des chemins d'énergie bloqués. Oui, vous pouvez être heurté par des énergies négatives plus grandes que vos énergies et où vous avez un bloc et cet élan d'entrée avait fait une fermeture. Cela vous nous menez à deux faits très importants que notre prophète, qu'Allah prie sur lui, le salut, nous recommande pour toujours à la purification et à la manière avec laquelle on peut être pur dans la nourriture, dans le boisson, dans nos vêtements et même dans la mer. Et vous avez ratifié les paroles du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, au qu'Allah prie sur lui et le salut, que l'eau de la mer est un remède. Elle est pure et les pluies sont des eaux magnétiques comme l'eau du Zamzam. Qu'est-ce que ça veut dire eau magnétique? C'est-à-dire dès qu'elle entre dans votre corps, elle domine toute l'électricité de votre corps. Ce ne sont pas des attrapes. Non, ce sont des études. Un des genres des spiritualités religieuses ne sont pas croyés par la science. Il vous dit comment vous magnétez l'eau. Non, ce sont des études à la maison. Vous mettez de pôle nord et sud l'un contre l'autre. L'eau qui se coule autour de ces tuyaux, ce sont des eaux magnétiques. Il y avait eau bénie. Oui, bien sûr, cette eau magnétique est le plus fort qui se trouve dans les remèdes. Si vous vous baignez par les eaux des pluies, vous allez être guérir et être fraîche. Il vous dit, j'allais beaucoup à Alexandrie pour se noyer par les eaux des pluies. Quand les pluies se tombaient, je sortais au balcon pour se baigner par les pluies. Ces eaux de pluie, sont tombées des cieux, de la luminosité. C'est un groupe d'électricité exact. Non, loin de ces analyses scientifiques, elles sont venues des lumières supérieures de notre bon Seigneur. Nous touche quelque chose pollué sur la terre, exactement. Vous avez la mer, 80% de l'espace de notre terre-mère. Quand quelqu'un venait de l'Alexandrie chez moi, il me disait, je veux au lait un remède. Je lui ai dit, pourquoi vous venez chez moi? Allez à Alexandrie, vous avez le remède là-bas.
Je venais chez vous à Alexandrie pour submerger à l'intérieur de la mer. Et je l'avais écrit dans le livre. Les Marocains et les Libanais submergent 7 fois chaque tiers, c'est-à-dire chaque tiers annuel des 21, par exemple le 12 jusqu'à 21 mars, autour le 21, c'est-à-dire en 17, 18 ou 23, 24 dans cette semaine. Ils descendaient pour submerger dans la mer 7 fois et sortaient. Ils tournent un autre tour comme je vais aller à la mosquée, tout en adoptant un chemin et on retourne par un autre chemin. Pourquoi? Pour avoir une récompense, oui, et la science avait prouvé que cela va nous alentourer par l'énergie positive. Vous allez par un chemin et vous retournez par un autre chemin. Dans le retour, l'alentour de l'énergie cause changement de démarche qui était fermée. Vous l'ouvrez pour aller à une autre place avec la mer, les vagues font cela si vous allez aller à un mer profond, vous devez y submerger. L'énergie de la mer Rouge dans son dedans et l'énergie de la Méditerranée est dans ses vagues. Oui, quand on entre à l'intérieur de la mer, vous sentez dans un certain calme, un certain silence. Pourquoi? Et cela a fait comme une expérience et c'est la remède avec l'oxygène. Qu'est-ce que c'est la remède avec l'oxygène? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement une capsule et vous faites descendre avec une certaine pression. Et quand vous descendez sous la terre et vous faites descendre l'oxygène et vous commencez à respirer, donc vous allez prendre le double quantité de l'oxygène. Quand vous l'obtenez et vous allez en haut, cela se fait en cas seulement de submerge. C'est pourquoi vous trouvez les plongeurs en bonne santé. Vous trouvez qu'ils sont un certain caractéristique parce qu'ils respirent une grande quantité d'oxygène et les auras et les portails sont plus fixés en bas. Donc, c'était tout pour cette édition, chers téléspectateurs, mais je dois vous promettre que nous allons toujours continuer notre discussion de cette œuvre intitulée « Non-y dans le monde du traitement par l'énergie et les herbes ». Donc, à la prochaine. Actuellement, vous avez un rendez-vous très important avec l'un de nos lecteurs qui va vous choisir avec plus de précision un livre de son choix, bien sûr. Il va vous présenter les grandes idées et les grandes lignes de cette œuvre. Les biographes considèrent Ibn al-Mu'taz comme un grand homme de lettres et un érudit. Il avait une littérature abondante. C'était un grand poète et critique. Son conseil était considéré comme un forum culturel à son époque. Il était doué dans tous les arts de la science. Ibn al-Khiliqan a dit de lui, c'était un excellent homme de lettres et un brillant poète. Il était d'abord facile, éloquent, créatif et aimait fréquenter les savants et les hommes de lettres. Ibn al-Mu'taz est l'un des poètes qui utilisent les figures de style et l'un des pionniers de la poésie d'Al-Muhaddis. Sa poésie jouit d'une douceur royale, de l'érotique et est détenue comme celle de Muhaddissin. Selon l'auteur du livre Al-Aghani d'Abil Farag al-Asfahani, Ibn Rashid a dit de lui « Je n'ai pas connu de poète aussi doué et aussi talentueux qu'Abdullah ibn al-Mu'taz. Sa poésie est légère et douce, et cela n'apparaît que pour celui qui est perspicace et qui connaît les infimes détails de la poésie. Pour moi, il est le plus doué, le plus éloquent parmi ses collègues en matière de poésie. Les vers de ses poèmes sont riches, avec le rythme musical et les figures de style. Il pense que la séance d'Al-Badiya a commencé et est terminée avec Ibn al-Mu'taz. Ce dernier aime recourir dans sa poésie à la comparaison. Les critiques ont témoigné de sa maîtrise de cet art qui nous a permis de prendre connaissance de son train de vie luxueux. Ibn Rashid a indiqué que son style était très marqué par la comparaison.
Ces riches poèmes sont donnés comme exemple dans les livres de rhétorique et de critique. L'auteur du livre Al-Umda dit « Un groupe de poètes a divisé la poésie en 3 types, la poésie islamique et la poésie mu'allad. La poésie pré-islamique est représentée par Imr al-Qais. La poésie islamique est représentée par Zurrum et la poésie d'Al-Mu'allad est représentée par Ibn al-Mu'taz. Il avait une passion pour les figures de style, surtout la comparaison. Donc, c'était tout pour cette édition, chers téléspectateurs. Et avant de vous quitter, je dois vous rappeler que vous pouvez consulter, bien sûr, Facebook avec plus de précision. Vous pouvez même consulter cette adresse sur Facebook, facebook.com/bibliothèque, pour savoir plus d'informations et pour regarder, bien sûr, notre programme pendant les prochains jours. Et je dois vous assurer que vous ne devez pas rater cette œuvre intitulée Nancy dans le monde du traitement par l'énergie et les herbes. Mais il ne me reste actuellement que vous dire au revoir et à la prochaine.